Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler recherche d'emploi et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude. On a parlé récemment de comment relancer un recruteur, mais on n'a pas parlé de la gestion des refus négatifs et de quand savoir que notre candidature elle est négative. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Tout simplement parce que il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un message d'une candidate qui a postulé pendant les vacances à 2 reprises, une fois fin juillet, une fois mi-août, et elle a appris en fait que la personne qui était justement le recruteur était en vacances et c'était peut-être pour ça qu'elle n'avait pas eu de retour et elle ne savait pas trop gérer cette situation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, je vous l'ai déjà dit, relancer, ce n'est pas harceler. Donc, si par exemple vous postulez et que vous apprenez que la personne n'est pas là, qu'elle est en congé ou tout simplement qu'elle est en jour off et que vous ne pouvez pas la relancer à ce moment-là, n'hésitez pas déjà à demander ses prochaines disponibilités. Quand elle rentre de vacances, quand sera son jour libre et quand vous pourrez la relancer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, parfois, on a beau relancer, on n'a jamais de réponse. On ne sait pas si finalement notre candidature elle est validée, pas validée, si c'est positif, négatif, parce que peut-être qu'on n'a pas réussi à relancer ou tout simplement on a relancé mais finalement on n'a jamais eu de réponse concrète. Et la question que me posait cette personne-là, à la fin finalement de effectivement comment relancer et comment un petit peu se sortir de cette situation dans laquelle elle était rentrée, c'est-à-dire qu'elle avait postulé, qu'elle avait relancé avec une seconde candidature et qu'elle avait rappelé que la personne était en vacances. Mais sa question ultime c'était comment savoir si ma candidature elle est refusée. Alors, déjà, dans un premier temps, je vous ai dit, gérer ses candidatures, suivre ses candidatures, c'est important tout simplement parce que ça vous permet de savoir quand vous postulez à une annonce et si vous avez déjà postulé à cette annonce. Si vous avez déjà postulé à cette annonce une fois, que vous repostulez une deuxième fois, que vous repostulez une troisième fois et que votre candidature n'a toujours pas eu de retour, c'est tout simplement que le recruteur n'a pas pris le temps de vous faire la réponse. Il faut savoir aujourd'hui que les recruteurs reçoivent énormément de candidatures et que parfois, même si je sais que c'est pas bien, on n'a pas forcément le temps de prendre 5 minutes par personne pour lui expliquer pourquoi il n'est pas accepté sur le poste, pourquoi sa candidature est refusée. Alors, c'est une vraie polémique en ce moment dans le monde des RH parce que c'est vrai que c'est important de donner un feedback aux candidats. Moi, j'essaie dans la mesure du possible de le faire. Maintenant, pour chaque candidat qui postule, c'est vrai que pour moi c'est vraiment impossible en tant que recruteur, tout simplement parce que je peux peut-être recevoir 200 candidatures dans la journée et qu'apporter entre guillemets une réponse personnalisée à 200 personnes par jour, ça m'est impossible au vu de mon emploi du temps. Et pourtant vous savez que je travaille beaucoup, que je suis là tôt le matin et que je travaille jusqu'à tard le soir et que parfois je travaille jusqu'à 2h, 3h du matin, mais même comme ça je ne pourrais pas donner une réponse personnalisée à tout le monde même si je le voulais. Donc c'est important de se dire que si vous postulez plusieurs fois au même poste et que vous n'avez pas de retour, c'est tout simplement que votre candidature est refusée. Ça ne sert à rien d'envoyer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois votre CV à la même annonce ou en 4 jours de temps. Moi, ça m'arrive tous les jours. J'ai des candidats qui parfois postulent 4 fois à la même annonce dans la même semaine ou dans les jours qui suivent. Et finalement, si on ne valide pas une fois votre candidature, on ne la validera pas finalement une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc c'est important de prendre en compte le fait qu'il faut que vous puissiez gérer vos candidatures, que vous puissiez les suivre, que ce soit via un logiciel de gestion de candidature, via un site, je vous les ai montrés, hein, il y en a quelques-uns qui sont gratuits et qui sont tout à fait abordables et que vous pouvez mettre en place très facilement, ou alors de la suivre avec un tableau Excel. Ça c'est important parce que ça vous permettra déjà de savoir si vous avez déjà postulé. Si vous avez peur que votre CV soit noyé dans la masse et que vous n'ayez pas été appelé pour ça, vous pouvez tout simplement rappeler le recruteur. C'est ce que je vous avais dit, vous pouvez tout simplement le relancer. Ça vous évitera de postuler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et d'avoir toujours cette impression de ne pas avoir de retour et que peut-être votre CV est noyé dans la masse. Il vous suffit juste de prendre votre téléphone, d'appeler le recruteur et de lui demander est-ce que vous avez pu traiter ma candidature, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature et où vous en êtes. Il faut savoir que c'est pas parce que vous recevez aussi un mail comme quoi votre CV va être traité dans les 2 semaines et que si vous n'avez pas de retour c'est que c'est négatif, que c'est forcément négatif. Le mieux reste toujours de relancer le recruteur, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, 7 à 10 jours après l'envoi de votre candidature, tout simplement parce qu'il se peut qu'à un moment, à l'instant T, on vous dise oui, votre candidature elle est refusée sous 2 semaines, mais qu'on n'ait pas eu le temps de la traiter. Ça peut être qu'on n'a pas eu le temps de la traiter parce que
on était occupé à faire des réunions ou sur un autre recrutement qui était plus urgent et que du coup on a laissé de côté ces candidatures-là. Ça peut être aussi que tout simplement on a eu des vacances, des congés et on a eu des personnes qui n'ont pas pu traiter les recrutements qui étaient en cours. Ça aussi, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas. Malgré le fait qu'on vous dise si vous n'avez pas de retour après 2 semaines que ce soit négatif, n'hésitez pas tout de même à relancer les recruteurs. Ça vous permet aussi de savoir si oui ou non votre candidature a bien été reçue, si oui ou non elle a déjà été traitée. Si les candidats... Alors il faut savoir que les recruteurs n'osent pas toujours dire que c'est négatif parce que ils n'ont pas forcément toujours les réponses du pourquoi c'est négatif ou tout simplement ils ont un idéal de profil et peut-être que sur le moment, à l'instant T, votre profil ne va pas correspondre, mais peut-être que dans un mois, ça pourra correspondre. Donc généralement, les recruteurs, ils ne s'avancent pas forcément sur le pourquoi du comment c'est négatif, est-ce que c'est vraiment négatif. Donc ils vous indiquent souvent que si de toute façon vous n'avez pas de nouvelles, vous aurez, c'est que votre candidature est refusée. Considérez que si vous faites une relance et qu'on vous dit que si vous n'avez pas de nouvelles sous tant de temps, c'est que votre candidature est refusée, c'est qu'elle est refusée. Ça ne sert à rien de relancer plusieurs fois le recruteur, à part, comme je vous l'avais dit, rendre cette situation, d'avoir l'impression que finalement c'est du harcèlement et qu'on a reçu 3000 mails pour savoir si oui ou non c'était validé ou pas. Donc vraiment, quand vous avez peur que ce ne soit pas, que votre candidature soit refusée et que vous ne savez pas si c'est refusé ou pas, à poser la question, sans harceler, je vous le dis bien, relancer, ce n'est pas harceler. Si vous avez postulé 4 fois au même poste et que vous n'avez jamais eu de retour, c'est tout simplement que votre candidature ne correspondait pas, mais que le recruteur n'a pas pris le temps de vous faire une réponse négative parce qu'il est peut-être noyé sous plein d'autres candidatures. Donc, prenez le temps vraiment pour pouvoir savoir si votre candidature est refusée ou pas. Prenez le temps déjà de gérer vos candidatures, de savoir où vous en êtes personnellement, de relancer 7 à 10 jours vos candidatures. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en place. Envoyer des candidatures, c'est pas juste j'envoie sur Indeed, hop, par-ci, par-là, mon CV et je vois si j'ai un retour. Non. Envoyer une candidature, c'est savoir où on postule, c'est savoir pour qui on postule et c'est savoir comment on postule. Donc, si vous voulez savoir où en est votre candidature, c'est déjà de savoir où vous avez postulé parce que parfois vous aurez l'impression que vous êtes refusé partout mais vous ne savez même pas si vous avez postulé à 5, 6, à 10 annonces ou à peut-être 50 annonces. Si vous ne suivez pas, comment vous pouvez savoir ? Vous avez très bien pu lire 50 annonces et puis n'avoir postulé qu'à 5 annonces, mais vous avez l'impression d'en avoir postulé à 50. Non. Donc c'est vraiment important de suivre vos candidatures et c'est comme ça que vous saurez si oui ou non votre candidature est refusée ou pas. Si jamais vous avez encore des petits doutes sur si votre candidature ou pas est refusée et comment il faut que vous gériez un petit peu vos candidatures, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram, je n'hésiterai pas à vous répondre. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, notamment sur la gestion de vos candidatures et sur comment savoir si notre candidature est refusée ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur s'abonner juste en dessous. Vous pouvez aussi nous rejoindre, comme je vous le disais juste avant, sur nos réseaux Facebook et Instagram en tapant LMJ Conseil dans la barre de recherche. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore téléchargé l'e-book Réussis ta recherche d'emploi, il est disponible toujours gratuitement en lien juste en dessous dans la barre de description, dans la bio juste en dessous. N'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre adresse mail et vous recevrez l'e-book en téléchargement directement sur votre boîte mail. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une excellente semaine.